Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur que je vais avoir le plaisir de co-animer avec la Wilf Paiement de Télécœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Wilf Paiement. Hein, c'était comme un couteau suisse. Tu es capable de scorer 40 buts d'une année, tu es capable de se battre, tu es capable de jouer physique, jouer défensif. Tu es la femme à tout faire. Tu es la Wilf Paiement de Télécœur. C'est gentil, je le prends comme un compliment, Stéphane. Mais toi, ton joueur des Nordiques, c'était pas Wilf. Non. C'était qui ton joueur? Il ne sait pas de Hunter, un peu plus rebelle, mais mon beau... La fierté de Ted Fermine. Mon beau Mario, là. Tu parles de mon beau Mario. Mario Gosselin. Exactement. Évidemment, on ne vous parlera pas de Mario Gosselin, mais on va vous parler de notre député Donald Martel qui a la bonne idée de rendre hommage à des citoyens et des organismes de son territoire, de sa circonscription. Et c'était au tour des gens de la bibliothèque de Parisville d'être honorés à l'Assemblée nationale. Donc, on écoute l'extrait des débats de la Chambre à l'Assemblée nationale. La parole au député de Nicolet Bécancour. Madame la Présidente, la Bibliothèque des Grands Champs de Parisville s'est illustrée lors du récent gala de l'Association Bibliothèque publique du Québec et du Réseau Biblio du Québec. La Bibliothèque de Parisville a en effet reçu le prix Complicité dans la catégorie Population de 5 000 habitants et moins. Ce prix a été accordé pour l'événement Le Rendez-vous du livre, organisé à l'automne 2023 en collaboration avec plusieurs organismes locaux et une vingtaine d'autrices et d'auteurs. Il s'agit d'un prix provincial prestigieux qui fait la fierté des gens de Parisville et je tiens à souligner qu'on le doit en grande partie à la générosité de plusieurs bénévoles engagés dans le bon fonctionnement de cette bibliothèque. Ces bénévoles sont représentés aujourd'hui par Mesdames Diane Auger et Louise Baudette et par Monsieur Renaud Labrec, DG de Parisville. Je les remercie du fond du cœur de leur contribution à la qualité de vie de leur collectivité. Bravo et merci. Des grands déplacements que j'ai eus l'autre jour. J'étais dans la grande métropole, Montréal. T'étais pas allé seul. Non, j'ai du temps qu'à y aller seul, j'irai pas. J'ai été accompagné de mon fidèle acolyte Jean-Yves Doucette pour aller voir André Tourigny. Exact. Au Centre Bell. Comment ça s'est passé? Moi, c'était ma deuxième fois. Oui. Évidemment, Jean-Yves, il était énervé un peu. Oui? Il était énervé. Là, la galerie de presse, on était accrédités pour aller faire un reportage. Fait que là, on était soupés là, avec Pierre Roud. Là, la potée de Montréal, les journaux, les télévisions, puis tout ça. Donc, on a une entrée spéciale. Oui? Évidemment, il faut montrer pas de patte blanche. Oui. Tu n'arrives pas là comme tu rentres dans une épicerie. Là. On fait profil bas. Oui, puis on s'était fait accréditer, non pas par les Canadiens de Montréal, mais par l'équipe de l'Utah. Oui. Parce qu'André, qui était venu, était assis à ta place. C'est vrai. Sens-tu l'inspiration? Oui. André, dans le fond, nous avait offert la possibilité d'aller voir le match. Fait qu'on a été l'interviewer, on a assisté au match, tout ça. Et c'est l'organisation, donc c'est le responsable des communications, un anglophone qui était très gentil, qui nous a accrédités. Donc, bien. on a pu rentrer là. Vous avez rencontré aussi André Tourigny, mais Brittany Kennel. Oui, la fille, ça, je ne savais pas. Mais ça, c'est la belle fille ronde, enceinte, là, qui chante l'hymne national. Ouais. Toi, tu as une affection particulière. Je trouve que c'est une chanteuse que j'ai vue au début là, de sa carrière et je l'ai trouvée fabuleuse, intéressante. Elle a une chaleur dans la voix. Puis je trouve que c'est une belle artiste, très complète. Une vraie fine, parce que là, elle soupait. Elle soupait avec nous autres, parce qu'elle, elle chante l'hymne national, elle n'est pas journaliste, mais elle était avec nous autres. Fait que là, elle me voit, puis tu sais, moi, une belle femme, j'ai un réflexe naturel. Je fais un parce sourire. Que t'es un bel homme, là, en plus. Là, je fais un sourire et elle me répond d'un magnifique sourire. Fait que là, j'ai allumé. Hey, c'est la chanteuse à dodo, ça? Exact. Fait que j'ai fait faire un petit message qu'elle te saluait, puis elle l'acceptait avec plaisir, puis tout ça. Donc, une bien belle expérience. Puis, il y avait un sentiment de fierté, parce que, évidemment, moi, je ne suis pas un intime d'André Tourigny, mais de voir un gars natif de Sainte-Monique
être entraîneur dans le circuit le plus célèbre au monde, le plus puissant, c'est quand même quelque chose. Fait qu'on avait une belle fierté d'être là. Fait qu'on l'écoute justement et André nous a parlé de son équipe, mais aussi avait un mot pour vous, chers auditeurs de Télécœur. Donc, on l'écoute à l'instant. André Tourigny, tu es à Montréal avec ton équipe. C'est comment coacher quand on vient à Montréal? Ben, c'est plus la famille, les amis, le monde qu'on connaît, vous autres, mes chums. C'est plus ça. Le reste, c'est une game de hockey, c'est la business. C'est spécial parce que c'est un bon building, il y a des bons fans, mais c'est surtout tes proches qui font la différence. Évidemment, on s'est vu cet été, la saison n'a pas commencé. Comment tu qualifies le quart de saison de ton équipe? Pour un coach, on regarde pas tant dans le passé ou je regarde beaucoup plus au présent de où ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut améliorer. On a encore beaucoup de place à amélioration, c'est encore tôt. Je te dirais que dans les 2 dernières semaines, on a amélioré un petit peu de tout. On est plus proche. Maintenant, pour nous autres, ce qui est important, c'est d'enchaîner tous nos éléments, notre offensive, notre défensive, nos unités spéciales en même temps. On a eu de la difficulté depuis le début de la saison à avoir des matchs complets. Puis un petit mot pour le monde de Sainte-Monique, puis de Nicolette, puis de tout partout. Ça a fait du bien hier de retourner chez nous, puis de voir mes parents à Saint-Grégoire, puis j'ai été aussi à Nicolette, ma maison. C'était bien le fun, puis je suis content d'être revenu chez nous. Je salue tout le monde, puis c'est un bon temps des fêtes qui s'en vient. On continue. Je t'ai sorti l'autre jour, Dominique. Tu m'as sorti à plein niveau, là, sorti de mes repères habituels. J'arrivais de travailler, j'ai été habillée plus en madame, on va le dire comme ça, plus traditionnelle. Et on est allé où, Stéphane? Bien, on était à 2 places. Oui. Parce que là, on est, une fois n'est pas coutume, on a traversé le grand fleuve pour aller à Trois-Rivières parce que ton fidèle acolyte, philosophe Jacques Sénécal, lançait son livre à la librairie Propriété de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. J'ai la tulipe en tête, mais c'est pas... Au coin des rivières, là, tout ça. Poirier. Librairie, excusez-nous. Oui. Donc, très beau lancement. C'est vrai. C'était intéressant. Beau, touchant. Les gens échangeaient. Une gang de tannants là, à qui on aimerait offrir des plateformes. Là, Oui, puis on a fait des contacts. Là, oui, entre autres, il y a un cercle philosophique. Fait qu'on va peut-être les inviter, venir essayer de prendre l'expansion sur notre territoire à nous autres. Et après ça, après le lancement, on allait... Où on a été? On est allé à Trois-Rivières aussi. À l'amphithéâtre. À l'amphithéâtre, dans un festival de musique qui brasse un peu. Là. Le Metal Fest de Trois-Rivières. Fait que je suis arrivée habillée en madame avec des petites culottes, avec des culottes roses et tout. Et dans l'acceptation et la tolérance. Oui. Je me disais, il me semble que je devrais peut-être me trouver des jeans. Finalement, pas du tout. Personne ne m'a regardé avec mépris. Je me sentais vraiment dans l'accueil. Alors, j'ai trouvé ma soirée très, très, très intéressante. C'est une musique ça prend une belle ouverture d'esprit. Puis il y avait des gens, des plus jeunes, des plus vieux. C'était vraiment une très belle soirée. Des jeunes enfants. Oui, très belle Donc, soirée. Une belle initiative. Bravo. On était très bien accueillis là. Puis on y allait, pour entendre la musique, mais surtout pour... interviewé Steve de Cotteret, qui est déjà venu. Encore là, tu étais à la place de Steve aussi, du groupe Strig Empire. Oui. Et Steve est natif de Saint-Laurent-d'Aston. Et donc, il chantait là avec son groupe et il a fait la première partie de Voivode à Baie-du-Fèvre. Fait que je voulais lui parler de cette expérience-là. Donc, on regarde ça à l'instant. Ah ouais, je suis avec Steve de Cotteret, de Strig Empire. On s'était vu au studio. Ah oui, on s'était vu. Là, on appelle ça, on est au Trois-Rivières Metal Fest. Tu as joué au Théâtre Belco aussi avec ta gang récemment. Comment c'était avec Voivode? C'était vraiment hot. Premièrement, de jaser avec les gars, de jaser. Tu sais, jaser avec le chanteur, c'est 62 ans. 62 ans, fait encore de musique. Puis,
c'est ça, de voir leur parcours un peu, c'est impressionnant. Ils ont starté ça en 82. Oh oui. Et ils m'ont dit des affaires. Puis ça reste que c'est un groupe marquant dans l'histoire du Québec, je dirais même dans l'histoire de la musique métal. On va le voir été cité comme une inspiration par plein de musiciens. Fait que c'était une bonne expérience pour toi. Ah oui, c'était très très cool. On n'était pas trop sûr au départ. Le fait que ça soit dans un théâtre. Oui, parce que c'est une salle, là, on pense que le monde ne se pitchera pas. Non, ben, c'est en plein ça. Et finalement, Enlevé. ben ouais, c'est ça, c'est comme. Regardez, lui! Il sauve. Hey! Salut! Hello! Ben, tu t'appelles, toi? Willy Dalton, c'est sûr qu'Empire, le guitariste. Danseur depuis... T'es-tu un gars? T'es-tu né à Polyvalent national? Non, Non, c'est pas lui. même pas allé au secondaire. Non, On va importer les 5 pièces. Fait que là, on joue le 3e Metal Fest. Ouais. C'est pas la première fois. C'est Non, c'est la 3e fois, nous autres, on a joué en 2005. À cette époque-là, c'était au Maquisard, dans le temps. Puis, ça fait longtemps, notre dormeur était plus jeune que nous autres un peu. Il n'avait même pas l'âge, je pense, encore. On est entré dans le bar. T'es un vieux Philistin, voyons. Ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, ben, dans le fond, la scène métal Mauricie, centre du Québec, c'est tout en est une belle illustration, mais il y a une vie métal. Oui, il y a une vie métal depuis hier. D'ailleurs, il y avait le Metal Fest qui commençait aujourd'hui. Mais il y avait le pré-Metal Fest qui avait lieu hier à l'Altitude. OK. Et moi, je jouais là et tout, avec un autre dame. Ouais, fait que je me suis couché tard pour voir. Là. Bon, mais ça, on va te voir en show, je suis sûr que ça paraîtra pas. Puis là, si on veut vous suivre pour ton bel Strig Empire, comment qu'on fait? Médias sociaux? Les médias sociaux, on est bien actifs sur Facebook. On a un Instagram, mais on n'est pas trop fort, là, c'est le postage de photos. Ouais, c'est bien gros Facebook. Sinon, il y a notre site internet, strigempire.com. Puis on peut acheter vos albums. Ouais, les albums, notre merch. Sinon, c'est ça. Facebook, c'est le best. Si vous voulez nous contacter vraiment, là, par la page Facebook du band, on essaie d'être actifs. Merci Steve Cotteret, gars de Saint-Maur d'Aston, Yes, sir. produit de l'école secondaire La Découverte. Yeah, voilà. Yes, Yes, sir! Merci, Steph! Yes. On en est maintenant à la chronique de Lynn. Ben oui, puis je ne suis pas Lynn. Hein? Mais quand je vous disais que c'est la Wave Paiement, elle vient en relève à Lynn, Ouais. parce que Lynn avait un problème de voix. Ben oui, pauvre petit. Hein, quand Ben tu veux oui. faire une chronique, puis t'es enrhumé pas mal, ça court dans ce temps-ci. Oui, hein, oui, oui, le rhume, le petit rhume. Ça arrive. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur, sans mauvais jeu de mots, là, de Lynn, parce que c'est ça, on Oui. mesure à peu près le Ben même. oui, hein, on te l'a dédié, Lynn, c'est Oui. toi qui l'as préparé, la Oui, chronique. exact. Donc, on commence avec le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, Dominique. Exact. Ils ont des activités, tu vois, des ateliers, justement. On parle du 11 décembre. C'était une discussion autour de la table, comment mieux gérer son stress au quotidien. Ça, je trouve ça vraiment très important. Et le 18 décembre, as-tu quelque chose de prévu, toi, Stéphane? Toujours Parce possible. qu'il y a des cours de cuisine et préparation pour un bon dessert. Je pense que tu pourrais t'occuper de moi un peu plus. Puis, ça pourrait être intéressant. Alors, pour le 18 décembre, peut-être que nous y serons. Moi, D'ailleurs. j'allais, moi, nous proposer, moi et Martin, notre sympathique caméraman, Oui. comme goûteur. Ah, ben oui, tout à fait. Mais ça Pour pourrait être pas que le intéressant. monde s'empoisonne. Non, je le sais, mais de prendre des initiatives parfois. Un bon dessert, Stéphane, c'est intéressant pour Moi, j'avais- nourrir le Ouais. couple. Là. Oui, ben, j'avais déjà entendu dire on séduit un homme par son estomac. Mais on Oui. pourrait séduire une femme. Pourquoi pas? Mais moi, quand on a commencé à se fréquenter, je t'avais fait un bon souper. Hein? Oui, c'est le ça, seul. c'est- OK, on enchaîne. C'est intéressant, c'est pas la même dynamique qu'avec Lynn, hein? Alors, pour mon souper, mon seul souper, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Bon. Le 18 décembre, cours de cuisine. D'accord. On était à Pierreville, on s'en va à Saint-François-du-Lac, Oui. à l'église. Magnifique. Tout à fait. Il y a T'as tourné, là, toi. C'est vrai, t'as avec raison. notre historien, Dominique. Dominique, Ben oui. exactement, Dominique Charrette. Donc, le 21 décembre, entre 10h et 16h, Stéphane, des exposants, des artistes, on appelle ça notre salon de Noël, qui est organisé justement par la fabrique de Saint-François-Xavier.
Bon, ben super. On dit que c'est une belle occasion pour remplir son bas de Noël. Oui. Ta mère, elle te faisait-tu ça, un bas de Noël? Oui, on faisait ça, nous. Oui, Puis, ma mère aussi. Oui, oui. Fait que c'est des petits... on commençait avec ça. C'est comme si pour l'attente des cadeaux, là, c'était plus facile. Comme un apéritif de C'est cadeaux. vrai. On l'ouvrait avant d'aller à la messe. Ah oui. Alliez-vous à la messe? Oui, tout à fait. Oui, oui. À la messe de Noël? C'est très important. À celle de minuit, 10 heures? Non, on allait plutôt... À la messe des enfants. Oui, Hein? tout à fait. Donc, on est maintenant, si on festoie durant le temps des fêtes, on a le retour de la campagne Opération Nez Rouge. Bravo, bénévoles, en passant. Tout à fait. Ville de Bécancour, on fait justement un appel aux bénévoles. Les 13, 14, 20 et 21 décembre, Stéphane, pour les soirées justement de raccompagnement. C'est souvent le fun, on fait ça en gang. Ben oui, des groupes de travail, des exactement. collègues de travail. Ben Puis oui. c'est notre bénévolat, puis on a des histoires à raconter à la fin de cette soirée-là. Oui, parce que là, on est dans un contexte qui peut arriver des choses assez farfelues. à J'ai fait. mon parrain, moi, Jacques, Oui. qui a fait ça. Je pense qu'il est encore... Je pense que ça fait... Depuis que ça existe, Opération Nez Rouge, dans le secteur de Montréal. Oui. Donc, il fait du raccompagnement. Je pense que c'est comme le bénévole qui a plus fait de raccompagnement au Québec ouais. ou dans les ceux qui en ont fait le plus. Très possible. Oui, oui. Fait que, écoutez, vous pouvez vous inscrire justement comme bénévole sur le site Internet là, d'Opération Nez Rouge. Ben oui. Puis, j'allais dire, allez voir des gens. Puis surtout, c'est pour une belle cause. C'est-à-dire Ben oui. qu'on veut que les gens On peut soient... sauver des vies. Exactement. Hein? Et on peut appeler un numéro général pour l'ensemble du Québec, C'est le- 1-866 Desjardins. Exact. Hein? C'est facile à retenir, ça. On va maintenant, là, on traverse, on change de MRC, on s'en va au centre du plateau Laval. Qu'est-ce qu'il y a là au centre du plateau, Il y a un dîner à de- Saint-Angèle? Oui, un dîner de Noël. C'est le 17 décembre. Ça fait Oui. à 11h45 pour les adultes du quartier. On va avoir un repas traditionnel, des prix de présence et tout ça, de l'animation. Notre Belline a inscrit plaisir assuré. Moi, je la vois très bien à On travers. se fie à la parole de Lynn et en plus, on vise les adultes, hein, qu'on a des occasions entre adultes de jaser. Et pour occuper les enfants, si on a des enfants, on a eu la bonne idée d'avoir une halte garderie sur place. Puis on nous demande de s'inscrire parce Oui, que pour, oui. Ben là, pour prévoir. prévoir le nombre de personnes avec le repas, entre autres. Je ne sais pas si tu veux peut-être nommer le numéro de téléphone, Stéphane. Ben, je vais te laisser le faire. 819-222-5899 Bon, ou sur c'est- Facebook. Bon, parfait. Centre Plateau Laval. Oui. Et là, on s'en va, on suit le fleuve, un des beaux villages au Québec. Oui. Sincèrement, la vue sur le fleuve à cet endroit-là est magnifique. Deschaillons sur Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'on a à Deschaillons, ma chère? On a une offre d'emploi d'éducateurs et éducatrices pour le pays. Est-ce que tu sais ce que c'est Le projet d'accueil et d'intégration solidaire. C'est bon! Je salue Céline au passage Oui, et toute son oui. équipe. Donc, on veut avoir des gens pour se joindre à l'équipe de Céline. Tout à Auger. fait. On fait référence à 11 heures par semaine, lundi, mardi, jeudi, de 9h15 à 12h30. Le salaire est précisé, 23,50 $. Et on fait parvenir le CV à mlemire@pais.ca. Et on cherche, je ne sais pas si tu l'avais mentionné, hein, éducateur. On cherche Oui, un éducateur exact, ou oui. éducatrice. On parle d'une athlète. Ah oui. Une athlète. Est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Non, pas personnellement. Je l'ai vu se promener un peu partout Ouais. parce que on la voit, elle est rousse, là. Ben oui, Oui. on la voit de loin. Oui, oui, Alexandra Tessier, Oui. une championne de rugby. Et je vous invite à... Ben, je pourrais même le prendre ici. Ce chandail du bleu et or. Est-ce qu'elle l'a déjà arboré, ce C'est chandail-là? que lorsque le programme est né Oui. de football, il y a eu un programme qui a malheureusement disparu, mais on avait une équipe de football de commission scolaire, la riveraine. Il y avait des gars, je vais dire des gars, de Saint-Pierre-les-Béquets, de Nicolet et de Saint-Nord-d'Aston qui jouaient. Et il y avait une fille. Et cette fille-là, c'était Alexandra Tessier. Ouais. Et moi, j'étais là lors du premier match. J'avais été voir quelques matchs et elle se distinguait déjà. Elle, là, se plaquer, ça ne l'énervait pas trop. Donc, Alexandra, et on a fini l'équipe et ces chandails-là étaient dans le sous-sol de l'école secondaire Jean-Nicolet et j'ai récupéré pour nos décors le chandail d'Alexandra. Donc, la championne de rugby, là, elle a porté ce chandail-là. Ouais. Et c'est moi c'est nous qui l'a dans le décor de Télécart. Très précieux. Oui, je vais le laisser ici. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le rugby? Est-ce que c'est du football, Stéphane? Comment ça fonctionne sans être des spécialistes de rugby? Moi, j'ai jamais joué. Je l'ai regardé un petit peu. Dans le fond, il n'y a pas de passe avant. Exact. Il faut toujours de reculons. Puis on progresse sur le terrain. C'est un sport qui est très dur physiquement et où il y a très peu d'équipement.
Malheureusement, parce que des fois, Ouais, on a des casques anti-commotion, mais... Bien ça, le fait de ne pas avoir d'équipement, Dominique, ça peut peut-être aider au fait qu'il y a moins de blessures. Parce que quand tu te sens protégé, tu es peut-être plus rude à donner un coup plus fort, mais là, je ne suis pas un spécialiste. Donc, Alexandra, qui a joué au football à la Riveraine, elle a poursuivi son bonhomme, bonne femme de chemin, et elle est devenue joueuse de rugby, puis elle se distingue au point de vue international. Qu'est-ce qu'on a annoncé concernant On a les Alexandra? paroles de son entraîneur, qui est Kevin Rouet. Si tu me permets, là, je le vais... citer. Oui, ben exactement. Elle a toujours été une joueuse de rugby incroyable et a toujours eu le talent pour être l'une des meilleures joueuses au monde. C'est quand même pas rien. Elle s'est récemment pleinement investie dans le rugby et maintenant le monde entier a l'occasion de la voir montrer son talent sur le terrain. C'est une joueuse complète et très intelligente. Notre personnel et nos joueuses sont très fiers de sa nomination. C'est beau, ça? Ben oui, parce qu'elle a été nommée sur l'équipe de l'année internationale. Exact. Et là, on parle de millions de personnes. Tu sais, on se trouve bien hot avec notre hockey, puis c'est bien le fun de jouer au hockey, mais le rugby, moi, je pense qu'il y a plus de participants dans le monde fédérés qui peuvent en avoir du hockey. On parle toujours dans le sport, là, on va parler de balle. On a des améliorations au terrain de balle de Saint-Célestin, où j'ai sévi, moi. Oui? J'ai joué, là, moi. C'est vrai, tes belles années de softball, de fastball. On allait jouer contre Saint-Célestin. Ah, intéressant. Ici, on parle de nouveaux filets de protection, justement, au terrain de balle, un nouveau tableau de pointage. Puis, électronique. Oui, 65 000. On a eu un financement du Fonds de région et ruralité. Donc, c'est un fonds, si je me rappelle bien, qui est géré par la MRC de Nicolet-Yamaska. Et on a eu des commanditaires, entre autres la Caisse des Jardins Godefroy et Loisirs Sport Centre du Québec. Et donc, c'est ça. On est très content de l'investissement. On a des loisirs à Saint-Célestin très, très présents. Puis pourquoi qu'on a des loisirs très présents? Parce qu'on a des bénévoles. Hein? On peut les saluer. C'est le cœur même, là, exactement. tout à fait, de l'engagement. Parce qu'on est dans des milieux pas très gros. Hein? Tu n'as pas 42 employés municipaux à Saint-Célestin. Hein? On le souhaite un jour peut-être, mais pour le moment, ça prend des gens. Au niveau du bénévolat, là, on a joué à balle. Toi, tu dois être une championne de patin, toi, Dominique. As-tu fait du patinage artistique, toi? J'ai essayé. Stéphane, non, je pourrais dire que j'ai essayé. Je suis pas très bonne. Non, ben toi, je suis gracieuse, c'est ça? Je suis enrobée et gracieuse. Non, mais oui, mais ça, j'avais pas ça du tout. Okay. C'est compliqué. Parce que tu as fait de la danse, de la claquette? Oui, j'ai fait de la claquette. Oui, mais sur la glace, là, ça, c'est moins... Non, c'était deux. Tu étais comme un Bambi, là, de chevreuil sur un lac glacé. Là, ma fille a essayé aussi la même chose. On n'est pas très bon de génération en génération, mais à Saint-Léonard. Les perséides. Oui. Alors, c'est pour les petits, donc ça prend 3 ans et plus pour améliorer justement les bases. Je pourrais peut-être y aller, faire un petit tour quand même. Ça coûte 200 $, Stéphane. Bon. C'est le 5 janvier jusqu'au 23 mars. C'est les dimanches. Dimanche soir, 17h30 à 18h20. Exact. Hein, on a fini de souper, on était voir grand-maman, grand-papa dans l'après-midi. Fait qu'on va patiner le soir. Bonne idée. Des fois, on ne sait pas quoi faire le dimanche soir. Bien, ce serait une très, très bonne idée. Oui. Tu pourrais peut-être t'occuper de lasser mes patins. Puis, pour les débutants ayant complété le niveau 3, là, à ce moment-là, toujours du 8 janvier au 26 mars, les mercredis, de 17h à 17h50, au coût de 250 $. Bon, donc, patinage, les Perséides, et ils ont une page Facebook. Là, on va parler de patinage artistique Star. Les stars, là, on s'en va ailleurs. On est dans la même place, toujours au Centre Richard-Lebeau, mais là, c'est comme une catégorie de plus. Puis là, il va y avoir un spectacle, Stéphane, le 25 mars. Ça, t'aimerais ça, toi? Oui, ça, pour les spectacles, je te dirais que je pourrais faire... mais tu pourrais être dans le club, pas patiner, mais faire l'animation. Ah, c'est vrai. Bien, on y pense. Mais alors, pour les élèves qui sont inscrits, justement, les cours s'adressent au Star 1 à Or. Les mercredis, les samedis, c'est à partir du 4 janvier. Allez chercher l'information. Puis ça se situe, évidemment, au Centre Richard-Lebeau. Là, j'ai une idée. Là. Goldberg, là. Oui! Un triple boucle piqué. Ben oui, là. Tu pourrais devenir la Alain Goldberg. Oui. Alain Goldberg. Oui. Là, il ne parle pas fort. Elle se concentre. Réussi! Excusez au montage.
Merci, Stéphane. Donc, On au enchaîne. centre Richard Lebeau, les Perséides, là, on parle de... on retourne dans la MRC de Bécancour et on s'en va directement à Bécancour. J'achète Bécancour. Oui. Moi, je suis un friand de l'achat local, donc on a un programme d'achat local à Bécancour. Ça s'appelle Espace Hello. Est-ce que Hello. tu connaissais ça? Hello, darling. Non, hello. Ben oui, je connais ça parce que ça existe depuis 2023. OK. Oui, oui. D'accord, je ne connaissais pas. Alors, ce qu'on veut faire, c'est se procurer justement, c'est une carte comme une genre ça se présente comme une carte de crédit qui permet d'avoir des pourcentages de bonification pour les achats, entre autres. Puis il y a une partie qui va justement Ben oui. pour... C'est comme un programme de fidélité qui t'encourage à consommer local. Exact. Et on a, depuis la mise sur pied de cette initiative-là, il y a quand même 141 000 $ qui ont été injectés dans l'économie locale. Et il y a eu une contribution de la ville de Bécancour de 45 000. Et on ne vous nommera pas tous les commerces participants, mais il y a moyen de se nourrir, de se vêtir, de se divertir et de se pomponner aussi. Oui. Ça, c'est important. Mais tu le me dis qu'on peut pas pomponnage. les... Il y en a plusieurs Ouais, auxquels parce je que- pense. Là. Mais on peut aller sur Ville de Bécancour. Hello, Hello, H-E-L-L-O. On est toujours à Bécancour, le parc régional de la Rivière-Gentilly. On a déjà été. Oui. Faudrait Avec y retourner. Est-ce que c'est avec les gnomes? L'espace Non, avec les ça, gnomes, c'est au non? parc Godefroy, ça. Ah, je me trompe. de C'est un place. autre, tu sais, il y a comme une rivière. Ah, là, oui. Puis là, tu sais, t'avais failli tomber dans le ravin. Là. Mais non, c'est pas vrai. Elle n'a pas failli tomber pantoute. C'est très, très sécuritaire. Donc là, on va avoir quelque chose de très sécuritaire. Ça, tu vas aimer ça, toi. Je pense que ton animal préféré. C'est parce que c'est des poneys. Les petits chevaux. Moi, j'ai un peu peur des gros animaux, Ouais. mais pour les poneys, là, je pourrais faire un spécial. On peut s'initier au poney luge, Stéphane. Ça, c'est adapté à la hauteur que j'ai. Une balade en traîneau en carriole tirée par justement des poneys. Ça se passe le 11 janvier à l'entrée justement de Sainte-Gertrude au parc de la Rivière-Gentilly. C'est gratuit pour les citoyens de Bécancour. Ça dure à peu près 4 heures. Bon, ben merci beaucoup, Dominique Boily. C'est bien gentil d'avoir pris le relais de Lynn. Plaisir. Et on se dit à la prochaine.
'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven